Bonjour et bienvenue dans Les Mangas pour les nuls. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui encore, nous allons vous parler de deux mangas. Normal, c'est le principe de l'émission. Sans blague. On peut pas le faire taire. Malheureusement non, on n'a toujours pas reçu les cordes et le cuir. Quoi? À quoi va nous servir les cordes et le cuir? Je vous suis pas là, les enfants. Tu le sauras bien assez tôt. Donc, je disais, pour commencer, nous allons parler de Naruto. Ensuite, nous allons parler de Italia. Ensuite, nous allons parler, pour finir, du film Bayonetta Bloody of Fate. Oh, très bon film. Il doit être super cool. Eh bien, écoutez, nous allons le voir bien assez tôt dans le fil de l'émission. Ok, c'est parti. And his name is John C. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. Are you kidding me right now? Are you kidding me right now? I can't even handle this. I cannot handle this. Naruto, écrit par Masashi Kishimoto et publié en 1999 au Wiki Shonen Jump, ce magazine de manga hyper connu et toi tu rates avec tes blagues de merde. Désolé, c'était la 5e fois que je le faisais, c'était ça le problème? Oui. Je disais donc, ce magazine hyper connu au Japon, où les mangas parus dedans ont une forte chance d'être adulés par la foule d'otaku dont Yukitsuki et moi faisons partie. Toi, Otaku, laisse-moi rire. Amateur, regarde comment on fait. Connard. Vous êtes très flippants les gars, sachez-le. Ne me complimente pas ainsi, voyons donc l'histoire du manga, pour ceux qui la connaissent pas, c'est normal. Naruto Uzumaki est un apprenti ninja du village de Konoha qui est détesté des autres villageois. En effet, il est l'hôte d'un démon renard, un renard tellement puissant que la légende raconte qu'il pouvait briser une montagne d'un revers d'une de ses queues. Comme moi ou quoi? On lui dit ou pas? Non, laissons-le rêver encore un peu, sinon on n'aura plus de monteur pour notre vidéo. Et bah quoi? Rien, laisse tomber. Je disais donc, le démon vaincu grâce à une technique du 4ème Hokage, le ninja le plus puissant du village, c'est un peu comme notre François Lodadou, sauf qu'il est moins con, et il fut scellé dans le corps d'un nouveau-né, Naruto Uzumaki. Et celui-ci, ne comprenant pas pourquoi on le haïssait, essayait d'attirer l'attention sur lui, des fois même en repeignant le visage des Hokage de pierre, monument aussi sacré que le mont Rochemort pour les villageois. Mais au fil de l'histoire, il se fera de nouveaux amis et camarades, Sakura Haruno qui entre parenthèses est sacrément sexy, dont il est amoureux mais elle n'a Dieu que pour Sasuke Uchiwa, ou Uchiwa. Ça dépend comment vous le prononcez, à la japonaise ou à la française. Un garçon surdoué mais sombre et mystérieux. Ils seront tous les trois surveillés et entraînés par Kakashi Ozaki, le ninja aux 1000 techniques, car on dit qu'il a copié plus de 1000 techniques grâce à son œil, le Sharingan, qui normalement est une technique héréditaire des Uchiha. Mais on a appris plus tard qu'il l'a acheté 30 € sur eBay. Globalement, le manga est plutôt bon. Plutôt bon. C'est juste l'un des chefs-d'œuvre de ce monde, Konoyalo. Et la 4ème grande guerre ninja. Ah oui, continue. Donc, le manga fut adoré par les otaku du monde entier. Les combats étaient épiques, les histoires de chaque arc contenaient une morale très intéressante, l'humour était génial, et tous les héros étaient attachants. Jusqu'à l'arc 4ème grande guerre ninja, le dernier arc du manga. Ah bon, pourquoi? Parce qu'aux dernières nouvelles, je m'étais arrêté juste au premier tome de Naruto Shippuden, ça se tenait encore la route, mais qu'est-ce qui se passe après? Tu vois ce que je disais avant? Ah oui, les Voilà. guerres épiques, oui, et? Oui, mais je vois pas le rap. Il ne reste que les bastons épiques et des incohérences complètement connes. Sérieusement? Malheureusement oui, par exemple, normalement les 4 Hokage sont censés être morts et contenus dans le ventre du dieu de la mort, d'où ils ne pourront plus jamais sortir et endurer des souffrances éternelles. Et là, pendant la 4ème guerre ninja, paf, surprise, ils réapparaissent. Grâce à une technique qui s'appelle la réincarnation des morts et qui normalement ne peut pas marcher parce que l'ennemi a pas pu la réinvoquer. Enfin bref, c'est complètement con. Ah ouais, quand même. Mais ça n'empêche pas le manga d'être bon. Exactement. Bon, on a assez parlé de Naruto, je pense. Il est temps que tu parles de ton manga, Paul. Ah, tu veux parler d'Italia? Je voulais plutôt parler de Bible Black, mais bon, pourquoi pas. Konoyalo. Ça veut dire quoi?
C'est à peu près pareil que Uke. C'est un compliment ou pas? On va dire que oui. Et moi, est-ce que je suis un Yuki? Carrément. Cool. Faudra lui dire un jour. Pas tout de suite. Faut bien s'amuser de temps en temps. Bon, et Talia? J'y viens, c'est bon. Etalia, sorti en 2006, est écrit par Hidekazu Maruya, est un manga qui anthropomorphise les différents pays du monde. Par exemple, l'Italie est un putain de fainéant qui adore les spaghettis et les femmes. Et on connaît tous sa phrase favorite ici. Et comment? C'est quoi? Pasta! Ah ouais, c'est original. Et encore, t'as pas tout vu. Oh que non! Allemagne est un personnage typique de la race aryenne. Japon est un os social qui n'a aucune originalité. Et la France? On lui dit ou pas? Et que la France est un gros orgueilleux qui se fout de la gueule d'Angleterre. Dit comme ça, on va rien dire. Ouais, exactement. Bref, le manga comme l'animé est marrant, mais malheureusement le manga veut pas sortir en France. Donc pour ceux qui le veulent, on a une pétition qui n'attend plus que vos signatures et... C'est pas un peu de la pub? Non. Bah voyons, mon collant. Bon bref, et ton film? Ah, mon film. Alors nous allons parler du film Bayonetta Bloody of Fate, hein, qui est sorti en 2013. Cela raconte l'histoire d'une sorcière nommée Bayonetta qui ne se rappelle plus de son passé. Elle est plus ou moins mercenaire. Pendant tout le film, elle devra sauver le monde de l'invasion des anges. Enfin, si j'ai bien compris, hein, je peux peut-être me faire des erreurs. En apprenant sur ses origines. Avec lui, il y a un prêtre qui veut se venger de la mort de son père. Bon. Et puis, il y a d'autres trucs, mais j'ai pas tout compris. Parlons de ce qu'il y a d'abord. On va parler de ce qu'il y a de bien, parce qu'il y a vraiment de beaux côtés. Dans ce film, déjà, pour commencer, il est rare de voir une bonne adaptation de jeu vidéo. Et lui arrive très bien à retranscrire l'ambiance, mais aussi donner un charisme aux personnages malgré leur costume. Waouh, ils sont hyper stylés. Les scènes de combat sont dantesques, même si parfois ils ne sont pas justifiés. On se demande, mais pourquoi? L'animation n'est pas en reste non plus très fluide et donnant des décors très somptueux. Et des vues, c'est magnifique. On s'en passera. Belle Ah ouais. Poil. à poil, Excusez-moi. So cool. So cool. c'est ça. Et les soucis du film, c'est quoi? Les soucis du film, c'est malgré son scénario archi basique, vraiment classique, l'histoire est racontée d'une manière dont on n'arrive pas à comprendre l'intrigue. Je ne saurais pas l'expliquer, mais il se trouve qu'à certains moments, j'ai rien bité au truc, mais rien du tout quoi. Enfin, strictement rien, niet, zéro, nada. Heureusement qu'il y a des vues splendides qui sont là pour oublier les problèmes de scénario. So cool. So cool. Et de cohérence, car dans ce film, les anges ont beau attaquer des trains, des ponts, être dans des églises, la population s'en fout, mais royalement. Genre, on se demande s'il y en a une, en fait, vu leur non-action. On a l'impression qu'il n'existe que Bayo et ses amis / ennemis. Alors là, mais concernant la bande son, La bande-son est correcte, ça va, ça tient la route. cool. Et puis, je crois que ça a été enregistré dans un studio Sony. En tout cas, la bande-son de Bayonetta 2, une exclue Nintendo, a été enregistrée dans un studio de chez Sony. Il faut le savoir. par contre, pour le coup du tout le monde s'en fout royal, je peux peut-être expliquer, ayant joué à Bayonetta et ayant fini le jeu, il y a normalement plusieurs dimensions. Le paradis, l'enfer, le monde des humains, et entre ce monde, il y a ce qu'on appelle le purgatoire. Et le purgatoire, c'est là où les prêtres de Lumen et les sorcières de l'Umbra peuvent passer sans souci. Mais où les anges et les démons peuvent passer aussi. Et c'est un monde parallèle au monde des humains, sauf que là, les humains se baladent et sont complètement intangibles et personne ne peut voir les sorcières qui se baladent dans le purgatoire. C'est pour ça que tout le monde s'en fout royal. Ils voient sans doute les trains qui déraillent, les églises, tout ça, mais ne savent absolument pas ce que c'est. Ils ne peuvent pas savoir que c'est Bayonetta et les anges qui font ça. C'est pour ça qu'ils s'en battent les couilles royales. Ah, ouais, c'est Comme beaucoup Guillaume plus devant un clair. porno gay, mais on va rien dire. Ah merde, je l'ai dit. Je crois qu'il y a un signe à faire à ce moment-là, un truc social. Les voix sont, enfin, reparlons du film quand même, les voix sont cool, à condition que vous aimez entendre des gens crier toutes les 5 putains de secondes. Et bref, c'est un film très sympa pour les fans de la licence et voir, car c'est fun. Mais c'est juste pour la scène d'action et pour l'animation et pour les vues. So cool. So cool. So cool. Sense. Sense, what are you doing? So cool. So cool. Sense. So cool. Shut the fuck cool. up, Sense! So cool. So cool. So cool. Voilà, pour celui-là, ouais. Et c'est sur ce truc de merde que va se finir cet épisode. Ah, mais. Ah, Hein Ah,
Allez, on dit merci aux gens d'avoir regardé. Et on n'oublie pas l'image à la fin de la vidéo. Et on n'oublie pas la pétition. Oui, aussi. Ah, la pétition, putain. Comme Panzani aussi. Ta gueule. Bon bah on dit au revoir, Mathis, au revoir. Sayonara. Sayonara. Bye. Sale pute. Enfin bon. Connerie alors. Oui. Allez, on va y aller. À bientôt. Merci de nous avoir regardé. Ta gueule. C'est nul. Oui.